Bon, alors, il était une fois à mardi, il était une fois une émission qui revient sur nos antennes de Radio Graffiti et on est ravis parce que quand même, je sais pas, mais quand même, il y avait une absence comme ça depuis un certain temps, donc moi je suis content que ça revienne. Voilà. Nous aussi. Et nous aussi, c'est Karine qui vient de s'exprimer. On va saluer toute la petite bande qui est là dans les studios de Radio Graffiti. Bonjour mesdames, comment ça va? Très bien. Alors, qui on a autour de la table? Alors, on commence par qui? Karine. C'est là. Vous voulez vous... Ça y est. Bonjour. Bonjour ma cocotte. Bonjour ma cocotte, oui on la reconnaît. va. On la reconnaît, c'est qui déjà Karine? C'est qui? C'est qui? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est Est-ce que ça? vous voulez bien dire votre nom au micro? Comment vous vous appelez? Ouais. Allez, on fait un tour Pour de dire table. comment vous vous appelez au micro. Comment c'est que je m'appelle? Bah oui, C'est Marie-Thérèse Voilà. Michelin. Michelin. Oui. Madame. Mes dents. Toutes mes dents. Madame Michelin. Ensuite, Suzanne André. comment? Suzanne André. Suzanne André. Bonjour André, Suzanne. à mon avis, c'est le deuxième prénom. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonjour Suzanne. Et puis à côté. À côté. Monique. Monique. Bonjour Monique, ça va? Ça va bien. Bon, ça va. Et Oui, puis. oui, ça va bien. Bon, bah c'est parfait. Et puis. Anna Furlan. Oui. Je dis bonjour au grand et au petit monde qui nous écoute. Bon, c'est gentil. Alors de quoi on parle aujourd'hui, mesdames et messieurs? Parce que Fabrice est là, mais voilà, je sais pas où il va trouver la place pour un micro. Bonjour. Voilà. Bon, alors de quoi est-ce qu'on parle? De la Ben, neige. attends, on va parler de Fabrice, parce qu'il va partager le micro aujourd'hui avec Marie-Thérèse. D'accord. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose ça. Il ne le savait pas encore, mais voilà. Ouais. Alors? C'est après moi. Oui. Suzanne. De quoi? Oui, on rigole pas après vous, vous inquiétez pas. Pas après moi. Non. Alors, Hervé se demandait de quoi on allait parler aujourd'hui. Je ne sais pas moi. alors, Donc la semaine dernière, quand on a préparé l'émission avec Fabrice, on a parlé de quoi? Avec le bon machin, C'est chapeau. pour les là, assiettes ou faut faire attention. les cahiers? On avait parlé du 1er avril. Vous avez bah, ça y perdu est. les femmes. Ça y est, on est passé au premier. Vous avez perdu les femmes. Oh non. Ça y est. oui. Bon? Donc Oui. on parlait du 1er avril. Oui. Voilà. Et donc? Et donc on a discuté un petit peu de toutes les blagues qu'elles pouvaient faire les unes et les autres, non seulement plus jeunes, mais aussi en tant qu'adultes. Ben oui. Donc les blagues que vous faisiez le 1er avril à l'école. Oh. Oh mon Dieu. On mettait des poissons bateau, dans ceux qui étaient devant nous, on mettait des poissons. On leur avait déjà bien préparé l'histoire. Hein. Ouais. C'est-à-dire. C'était des choses qu'on mon apprenait à Dieu, l'école, mon ça. Dieu. Ouais. Vous mettiez ça sur le dos, c'est ça? Sur le dos des gens ou comment ça Si, se si, si on était derrière eux, eh ben on leur accrochait. Ouais. Dans le dos. Voilà. Mais à l'origine, ça vient d'où cette histoire de poisson Pas un poisson d'avril, on sait Ouais, mais pas. ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça C'est pas la première fois qu'on Bon, vient là. Mais ici. c'est vrai que ça amusait beaucoup dans les écoles, dans les cours, tout ça. Ben oui, hein. Qu'est-ce Ouais. que tu vas faire? Oui. Ben on va mettre un poisson. On va demander à Karine de faire une recherche internet pour savoir d'où vient la tradition du 1er avril. Oui. Parce que franchement, on sait pas d'où ça vient en fait. Voilà. Alors maintenant, il faut préciser quelle Karine. Hein. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, il y en a deux maintenant à la radio. Oui, et donc, je sais pas, Fabrice, vous avez parlé de quoi alors? Parce que c'est bien de parler du 1er avril, mais c'est parti sur quoi l'idée en quelque sorte? Sur l'idée du 1er avril, donc poisson. Oui. Voilà. Et puis? Et puis on a écouté la truite de Schubert, et puis Et la truite, c'est surtout ça. ah oui. Et puis on a discuté poisson, variété de poissons, Ouais. préférés, pas préférés, Ouais. etc. Ouais. Passionnant. Ah oui? Eh oui. Ah oui, un dialogue très sympa. Oui, 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 oui. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça un vendredi?
Ouais, parce que... Parce qu'on n'est pas très catholique à la maison de retraite israélite. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que le vendredi... Tiens, deuxième question qui va occuper Karine. Pourquoi on mange du poisson le vendredi? C'est sans doute un truc religieux, si je me souviens bien. Non, moi je sais pas du tout. Si, c'est le poisson du Christ. Ah bon? Il y a quelque chose. Bah oui, c'était... le poisson, c'est le symbole du christianisme. Et le vendredi, je crois que c'était effectivement pour ne pas manger de viande... en respect par rapport à la mort du Christ. Me semble-t-il. Bon, on vérifiera ça, ouais. C'est bien, ouais. Bon. Je croyais que c'était parce que les pêcheurs partaient toute la semaine et que le vendredi ils revenaient au port et que là on pouvait manger du poisson. Non, non, c'est pas ça, Karine. Ça, c'est les routiers. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. À vrai dire, tiens, poisson, encore une question qu'on va se poser, franchement. Non, mais c'est sûr que l'histoire du retour des bateaux le vendredi, selon la météo, ça m'étonnait que ça fonctionne. Oui. Non, parce qu'en fait, c'est pas comme les bus, quoi. Ça rentre pas forcément à l'heure. Oui. Alors, bon, moi j'ai une question un peu comme ça en parallèle. On ne s'est pas écouté depuis un petit moment. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oui. Tout le monde? Oui. Annie, ça va? Oui, ça va. Bien. Oui. Vous avez passé de bons mois là, tranquille. Oui. Moi, j'ai été invitée chez ma fille. Comment elle va? Marina, elle a du travail, ça va aussi, mais... Oui. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle vend les habits sportifs sur les... D'accord. C'était bien ça. Oh oui, mais il y a du travail, hein. Oui, j'imagine, oui. Oui. C'est un truc qui marche en tout cas. Il y a la préparation, et puis il y a la vente. Oui. Puis après, il y a les colis à faire. Et comment ça va à la maison de retraite? Ça va bien. Ouais. Est-ce que vous avez toujours des poules? Oui. Oui. De plus en plus ou de moins en moins? Toujours autant. Oui, c'est-à-dire? On en a 7. 7 poules. Et il y a des belles poulettes. Oui. Il y a des jeunes avec. Karine, elle se regarde dans un miroir, tu sais. Non. Oui, ce qui est dommage, c'est que c'est une glace en fait en face de moi et on voit Hervé. Oui. Donc c'est pas tout à fait le même reflet. Heureusement pour toi. Moi, quand je me regarde, je vois Karine, je me dis tiens, pas mal, j'ai pris des formes. Bon, alors, Fabrice, toi, le 1er avril, t'as des souvenirs de gamin quand même, ou même plus tardivement, tu faisais quand même. Je te connais, t'es un mec très très sérieux, donc tu faisais jamais de plaisanterie évidemment. Non, surtout pas le 1er avril. Ouais. Le reste du temps, éventuellement, ouais. Mais, tous les autres jours. Voilà, comme la Saint-Valentin, tu sais. Oui. Pas tout à investir les mêmes jours. Non, de toute façon la Saint-Valentin, c'est comme la journée des femmes, quoi. C'est un peu spécial. Karine, t'as des souvenirs, toi? Non, mais de toute façon, moi je fais tout le temps des bêtises et c'est vrai que les 1er avril, j'aime bien faire des bonnes blagues. Bon, hier j'avais un petit peu moins d'inspiration parce qu'en plus on avait une équipe de journalistes qui était présente à la maison de retraite pour mettre en avant notre démarche éco-responsable. Donc c'était la CNSA, une équipe qui était là. Donc c'est la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. Et donc on n'a pas trop, c'est vrai, fait de blagounettes, mais les résidents avaient préparé des petits poissons qu'ils avaient coloriés, etc. Et puis on en avait, pour certains, on en avait accroché dans le dos en fait. C'est bien surprise. Ça. Oui. C'est très très bien. Oui, comme les enfants. Et d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais Colette nous expliquait. Donc elle est née en Tunisie, à Tunis même exactement. Oui. Et elle nous expliquait la semaine dernière, quand on préparait l'émission sur le 1er avril, que elle, même adulte, elle prenait des poissons dans la rue et elle disait, je les accrochais dans le dos des gens, même ceux que je connaissais pas dans la rue, comme ça, pour m'amuser. Voilà. Alors qu'elle était adulte. Ça m'étonne pas de Colette. Ouais. Elle a un petit côté pas sans rire comme ça, je trouve. Ouais. Karine, tu as des nouvelles du 1er avril? Vas-y, prends le micro, ou là-bas, où tu veux. Oui, voilà, avec Annie, elle veut bien partager le micro aussi. Alors Karine, tu as des nouvelles sur les origines du 1er avril. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, le 1er avril, en fait, ça remonte à l'époque du roi Charles IX, donc on remonte à loin quand même. Ouais. Et en s'aidant jadis, le calendrier commençait le 25 mars. Ouais. Et du 25 mars au 1er avril, à l'époque, les gens, ils avaient l'habitude de se faire des cadeaux, des surprises, des choses un peu sympathiques comme ça, pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Ah, ok. Voilà, pour la petite note historique. C'est intéressant. Donc, on a changé de calendrier après, on fait ça?
Ben, c'est ça. On imagine. Exactement. Ouais, On ouais, d'accord. imagine. Bon. Voilà. Tu vas devoir faire une autre recherche, Karine. Désolé de t'embêter. C'est le vendredi saint, non? C'est ça? Eh ben voilà. Oui. Ah, Est-ce que je tu as des choses à nous dire là-dessus? Parce qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi le poisson le vendredi, par exemple. Eh ben, le poisson, en fait, c'est effectivement lié, c'est catholique, hein. Oui. Voilà, c'est lié à la mort de Jésus. Et donc, à l'époque, il était convenu de faire maigre, c'est-à-dire de pas manger gras, de pas boire d'alcool. Et voilà, le poisson, effectivement, c'est quelque chose qui est considéré comme maigre Oui, pour l'alimentation. Fabrice aurait pas pu être le disciple du Christ. Hein. Non, je crois pas. Voilà. Enfin bon, après, c'est Ouais. personnel. Hein. Oui, on sait pas. On sait pas. Hein. Saint Fabrice, priez pour nous. Alors, est-ce que vous avez toujours, tiens, merci Karine. Question subsidiaire, est-ce que vous avez toujours respecté un peu finalement la notion de vendredi comme ça avec, comme on dit, faire maigre, mesdames? Est-ce que vous le faites ou on vous Oui, à la l'impose? maison, oui. Ah Même ouais. ici, hein. D'accord. Même ici? Oui, Ouais. oui. Pas mal de Mais, produits. oui, mais Enfin, j'ai jamais fait attention, mais il n'y a pas de viande le vendredi, ça. oui, mais parce que ça, oui, mais on parle bien du vendredi saint, mais au fond maintenant, c'est institué tous les vendredis dans les établissements. Oui. Alors, est-ce que je sais pas, c'est rentré comme ça, c'est banal au fond, c'est ça. Tous les vendredis, ouais. Oui, oui. À la cantine, normalement aussi, dans les cantines On est d'accord, scolaires hein. et Ouais, surtout ouais. dans les Ah oui, écoles scolaire, catholiques, c'est sûr. Ouais. c'est effectivement le vendredi, c'est le jour du poisson. C'est ça, c'est ça. Pané, hein, toujours le poisson carré avec les yeux dans le coin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit le poisson pané, on ne sait pas où est la queue, où est la tête. Hein. C'est le gros avantage. Alors, vous respectez, vous, parce que par conviction religieuse ou parce que c'est comme ça et pas autrement? À la maison, c'était religieux chez les grands-parents. Suzanne, je vous entends pas, pardon. Oui, allez-y. Oui, vous, Par religion, je pratique. oui. Vendredi saint. Le poisson le vendredi. D'accord. Là, là, là. Une question, une question, Karine, pour les pratiques religieuses dans l'établissement. Comment ça se passe? Oui. Eh ben, enfin, comme on est un établissement qui est ouvert à tout le monde, eh ben, il arrive que on organise des sorties, par exemple, à la basilique du Sacré-Cœur, qui est juste à côté, où Ouais. l'équipe paroissiale invite les résidents à participer. Oui. Il arrive aussi que le prêtre, justement, de cette paroisse vienne aussi à la maison de retraite pour faire des célébrations, parce que c'est vrai qu'il y a certains résidents qui n'ont pas trop la possibilité de sortir, voilà. Et puis aussi, par rapport à la religion juive, donc, il y a monsieur le rabbin, enfin, le grand rabbin, qui vient régulièrement aussi à la maison de retraite. D'ailleurs, c'était la semaine dernière, il y avait des lectures pour la Pâque juive, etc. Et puis souvent pour Pessah, enfin Hanouka, etc. Donc D'accord. il y a des célébrations. Donc Donc ça veut dire que globalement tout le monde peut accéder à voilà un prêtre, etc., Ah oui. etc. Après, on a eu Ouais. des résidents, pareil, qui étaient témoins de Jéhovah, donc Carrément. ouais, Ouais. ils recevaient des visites là, enfin, dans les chambres. Ouais. Après, on a eu même une dame qui était protestante, etc. Donc, D'accord. ouais, c'est vraiment ouvert à tout. Témoin de Jéhovah, c'est original. Hein. Ah oui. Ouais, c'est pas banal. Hein. Je me souviens de gens qui frappaient à ma porte et qui venaient avec une petite brochure qui s'appelle Réveillez-vous. Et à partir du moment où ils voyaient que les noms n'étaient pas semblables sur la boîte aux lettres, ils tournaient Kazakh. Hein. Mais c'est sûr que, en plus, nous, comme on a des résidents quand même, voilà, c'est un public fragile. Oui. C'est vrai qu'on faut faire gaffe. on fait attention. Voilà. Ouais, vous Donc avez c'est raison. pour ça que par rapport à eux, c'était vraiment quand ils viennent rendre visite à quelqu'un, parce qu'il est témoin de Jéhovah, c'est en chambre et pas dans un lieu collectif en fait de l'établissement. Et moi, je serais de vous, je prendrais les empreintes à l'entrée. Mais bon, non, je plaisante, je plaisante. Alors, allons-y, on fait une pause musicale, mesdames. Ouais. Ah oui, parce que quand on a travaillé justement sur le thème du 1er avril, donc on a parlé pas mal de poissons, chacune Oui. a donné un petit peu ses goûts, et on a parlé de la truite. La truite de Schubert. Voilà, et les dames connaissent bien le refrain, et Oui, c'est oui. vrai qu'on l'a écouté le jour-là, c'est quand même assez long. Mais je l'ai pas, moi, la truite de Non, Schubert. mais on peut le fredonner. Ah, vous allez. C'est vous comment allez... on aime bien. Non, c'est vrai, vous allez La chanter. truite de Schubert. Il a chanté en basse main. Elle connaît bien, hein. Ouais. Mais il valait mieux que ce soit nous qui chantions, parce que sinon c'est vraiment très long. Fabrice, hein. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi, la truite?
Oui, merci Suzanne, j'avais pas compris. Mais je sais pas de quoi on parle dans ce texte classique. On s'occupe de la truite. Oui. Elle est valable. Elle est valable. Ah, elle est valable. Ouais. D'accord. Monique, vous avez une idée sur la truite? Moi, toute ma vie, j'aurai la truite de Schubert dans la tête. D'accord. Je la préfère aux amandes, moi. Oui, c'est ça, la truite. Moi, j'ai un souvenir de ma femme, il n'y a pas si longtemps, elle déteste avoir un poisson entier dans l'assiette parce que ça l'impressionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Parce qu'un poisson mort dans l'assiette, c'est pas banal. Et donc là, elle n'avait pas fait gaffe, elle a commandé une truite au bleu. Et donc quand elle a vu le poisson arriver dans l'assiette, elle a eu un sursaut, elle s'est levée comme une torpille dans le restaurant, ça a surpris tout le monde quand même. Faut dire que la truite, si vous voulez, elle était lascivement allongée dans l'assiette, telle qu'en elle-même sans rien autour, même pas une feuille de salade, et puis elle avait relevé ses petits yeux, vous voyez. Donc vous vous dites bon appétit. Non, ça le fait pas. Vous aimez la truite au bleu? C'est très bon. Merci Suzanne. Moi, c'est difficile aussi pour moi. Je sais pas pourquoi. Après, je pense qu'on a tous eu des expériences de poissons un peu bizarres comme ça. Ouais. Et vous allez rire, mais bon, moi c'était une expérience de raie. Qui oui, était... d'accord, je vois. Non, mais qui n'était pas cuite. Et sincèrement, c'était affreux. J'en étais sûre. Non, mais c'était vraiment. Non, mais moi et Fabrice, on n'a pas du tout la même vision des choses. Et c'était affreux. Et depuis, j'en mange plus. Elle n'était pas cuite, la raie. On peut manger des sardines. C'est ça, oui. Ça va plus vite. Non, mais la raie n'était pas cuite. Bon, là, une raie pas cuite, c'est pas bon. Il vaut mieux. Bon, bref. Allez, pause musicale avec quelqu'un que tu connais, Karine, c'est ça? Je crois que tu l'as déjà amené, c'est ça, ce truc? Oui, Adrien. Pardon. Là, c'est Blenny. Oui. Une formation musicale dont il fait partie maintenant, qu'il a créée. Et donc c'est un musicien qui intervenait, c'est vrai, à la maison de retraite auprès c'est ce qu'on appelle l'activité déambulation musicale, qui est gérée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Oui. Donc un musicien vient auprès des résidents, même en chambre, etc. Alors, est-ce qu'on écoute le premier titre, Salam Alek? Ça vous va? Oui. On a 5 minutes devant vous, voilà, on est tranquille, quoi. Bon, c'est bien ce truc-là. On est dans l'émission avec Marie-Thérèse, Suzanne, Monique, Annie, Karine et Fabrice. Et on est content que vous soyez là. Alors c'est bien ça. Il est venu chanter ce garçon. C'est bien ça, Karine. Franchement. Ah oui, il venait régulièrement, pratiquement tous les 15 jours. Ouais. Voilà, et il y a un personnel donc de l'établissement qui l'accompagne dans les chambres. Ouais. Et puis il a des instruments en fait sur un chariot. Et puis selon après l'envie aussi du résident, et il peut faire aussi des découvertes musicales. Ils peuvent participer, les résidents, ou alors ça peut être juste de l'écoute, etc. C'est bien, c'est bien. Alors revenons au 1er avril. Vous m'avez pas tout dit par rapport à ça, non? Poisson d'avril. Ouais. Ouais. Alors? Une habituée aussi avant de la radio, Michel, qui écoutait au loin notre préparation d'émission donc mardi dernier, et qui elle nous a raconté une de ses blagues qu'elle a fait à son conjoint, enfin à son mari même, un 1er avril. Il rentre du travail, je crois, ou je sais pas trop quoi, et là il voit qu'il y avait des valises, donc elle lui dit j'ai fait mes valises. Et puis donc il lui a demandé en fait où elle allait, quoi. Et voilà, c'était juste sa blague. En fait, elle avait fait semblant de vouloir partir et se séparer. Alors il y a 2 options. Soit le mec était content. Non, mais on sait jamais. Et je me mets à la place, quoi, du gars. Je me dis voilà, il peut être content. Ou soit il est déprimé, mais enfin ça passe. Enfin, vous voyez, il y a 2 options possibles. C'est à voir. Quelles sont, d'autres plaisanteries, j'imagine, de la part de. L'ergothérapeute est passé aussi à un moment quand on préparait l'émission, et lui, il a dit que hier, enfin pour le 1er avril, il allait piquer tous les déambulateurs des résidents. Ouais. Oui, enfin ça va de soi, c'est sa spécialité en même temps. Oui. Oui. Et puis Madame Wechter, elle a dit qu'elle allait à la pêche avec son mari. Ah. Quand on a parlé des poissons du 1er avril. Je pêche avec mon mari, j'ai plus de mari. Non, mais quand vous en aviez un, comment il s'appelait d'ailleurs ce brave homme? Pierre. Oui, et Pierre était pêcheur. Oui, oui, puis j'étais à côté de lui. Ouais, mais il pêchait quoi, Pierre?
Du bon poisson, hein. On allait toujours pas loin. Ouais. Est-ce qu'il allait en rivière, en lac, en mer, ou il allait où pêcher? Non, c'était toujours en rivière. On allait dans les mêmes endroits. Lesquels, Monique? On allait plus loin, on prenait la route et puis on arrivait. Ouais, mais moi aussi, je vais plus loin et je prenais la route. Mais où ça? Ah non, j'ai pas marqué tout. Mais c'est vrai, je suis tellement allée que. Oui. Mais à mon avis, il aime bien pêcher. Il voudrait connaître les bons endroits. Ouais. Il y a les étangs aussi. Voilà, dans les étangs, oui. Ah oui. Ouais. Et alors, vous étiez à côté et vous faisiez quoi pendant 2 ans? Je tenais, je vérifiais. Et puis ce qu'il y a. Mais je tenais quoi? Je tenais quoi? Je tenais ce qu'il fallait tenir. Alors la nana, elle va avec son mec à la pêche et elle tient. J'allais l'aider moralement. Voilà. Oui, un pêcheur a besoin d'aide moralement. Oui, parce que des fois, on était assis, il avait mis tous ses produits à côté de lui. Oui. Normalement, c'était pour les prendre, pour faire son truc. Oui. Mais entre-temps... Il avait mis ses produits pour faire son truc. Non, pour faire ça. D'accord. Mais entre-temps, il y avait des bêtes d'à côté qui venaient dévorer des trucs. Non, mais c'était ça avant. Non, ouais. C'était la jungle, votre truc. Mais non, c'était pas la jungle, c'était tout près d'ici. D'accord. On n'allait pas dans la jungle. Non. Non, mais c'est vrai que ça... Quel souvenir vous avez de Pierre tranquille comme ça sur le bord de l'eau? De Pierre, alors de mon homme au dessus. Parce que le pauvre, il est mort alors. Non, mais on s'en fout de ça, c'est pas ça l'idée. C'est quand il était vivant, vous étiez à côté, quel souvenir vous avez de lui? De bien, hein. Ouais. C'était mon amant, c'était tout. Oh là, c'est vrai? Écoute, on se marie pas 50 fois, hein. Non, combien de fois vous? Une fois. Ouais, et ça a duré combien de temps? Ça a duré un moment, hein. C'est-à-dire? Jusque quand il a été malade. Oui, non mais je veux dire, vous êtes mariés quand? Oui. Je me suis mariée de bonne heure. Oui, vous vous rappelez? Je me suis mariée la première fois. Oui. Et malheureusement, j'étais obligée de divorcer, du premier. Vous voyez que vous avez eu 2 mariages. Parce qu'il buvait pas assez. C'était J'ai eu le divorce à mon profit. Ouais, parce que... Et je méprisais les gens divorcés, puis moi j'en suis une. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, mais dans le temps. Oui, non, mais je comprends. C'était Ricarac, hein, il y avait l'église à côté, tout ça. C'est des bons souvenirs. Ils sont plus là maintenant. Ouais. Je vais leur dire bonjour quand je vais au cimetière. C'est vrai? Oui, je pense à eux quand même. Vous avez trouvé le bonheur avec Pierre après? Oui. Ouais. Oui. Il était bien, tout ça. Il travaillait au journal aussi, hein. Il était au rotatif. Il était au rotatif. Ouais. C'était un bel homme, tout ça. Alors, comment il était? Il était bien. Hein. Oui, mais physiquement. Bien. Il devait être grand, non? Parce que vous êtes grande. Oui, il était grand. Oui. Ouais. J'ai connu au travail. Hein. Oui, il sentait bon le sable chaud? Oui, voilà. Qui c'est qui chantait? C'est déjà ça. Je sais pas, je cherche. Mon légionnaire. C'est ça, Suzanne? Mon légionnaire. C'est quoi, mesdames, votre type d'homme, en fait, dans l'idéal? Attends, il va aller chercher tous les hommes. Alors, Suzanne, c'est quoi votre type d'homme? Comment? C'est mon mari. Ah, et alors, comment il est, votre mari? Impeccable. Physiquement, comment il est? Il a une beauté rare. Waouh! Ah bon? Oui. Brun, blond, comment? Il est brun. Ouais. Les yeux? Les yeux bleus. Les yeux bleus, ouais. Il est petit, grand? Moyen. Moyen. Et vous l'avez rencontré comment? Sa famille et ma famille se connaissaient bien. D'accord. Alors, chacun était chez l'autre à tout moment. On était déjà des copains. D'accord. Et le coup de foudre, ça s'est passé comment? Très rapidement. Oui. Comme ça? Vous vous êtes dit, c'est lui? C'est lui. Et puis, on préparera le mariage dans 8 jours. D'accord. Et alors, ça a été merveilleux? Merveilleux. Ah. Vous êtes parti en voyage? C'est pas un voyage parce qu'on a des grands-parents qui sont dans le Jura. Oui. Hein? Par rapport à la Lorraine, ça fait une sacrée distance. Oui. Et vous y étiez allé en bicyclette? Sur les patins à roulettes. Sur les patins à roulettes. Ouais. Bon, c'est des bons souvenirs. Très. Ouais. Si c'était à refaire? Je recommence. Comme ça, d'emblée? Ah oui. Ouais. Il s'appelle comment, cet homme? Jean. Bon, il aurait pu rencontrer Pierre, ça aurait fait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouais.
Annie, vous avez des souvenirs, Annie? Oui, bien sûr. Alors, dites-moi, comment vous avez rencontré votre mari? Au bal. Au bal? Oui. Ouais. Vous étiez une danseuse invétérée ou comment ça s'est passé? C'est-à-dire que quand mon frère s'est marié, il a marié, elle avait des nièces. Oui. Et puis ça a été la fête dans son pays. Puis elle m'a invité, et puis alors j'étais dansée, puis je l'ai connue là. Comment il s'appelle? René. D'accord. Ouais. Il s'appelait René. Et alors? Oui. Le mariage? C'était comment le mariage? Oh, c'était bien. Ouais. Il y avait beaucoup d'invités? Oh, pas d'état. Oui, il y en avait, mais pas d'état. Ouais. Et le voyage de noces, est-ce qu'il y en a eu un? Non, il n'y en a pas eu, j'ai même pas pensé. Non. Vous étiez heureuse avec lui, ça suffisait, quoi. Eh oui. Moi, je l'aimais, ce garçon. Ah. En fait, vous avez quand même un point commun, mesdames, c'est que Oui. vous étiez follement amoureuses. Hein. Ah, c'est Oh, ça. moi, Ah, j'étais... oui, hein. Ah, oui. Ouais. Oh, je l'aimais. Quand on allait danser, on avait notre danseur particulier. Hein. Alors, c'était quoi l'idée du danseur particulier? Eh ben, parce qu'on savait qu'il dansait bien, nous. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous, J'allais beaucoup danser. Hein. qu'est-ce que vous dansiez comme danse? Oh, toutes les danses. Ouais, mais celle que vous préférez? Ben, au début, on chantait. Mais Ouais. les tangos, Les tangos? les marches, Ouais. Ouais. C'est vrai que ça faisait du bien. Ouais. on dansait à l'endroit et à l'envers. Ouais, alors ça, attendez, ne rentrez pas dans le détail, Annie. Hein. Si, c'est vrai, Ouais, c'est non, vrai. non, mais bon, moi, j'ai une image, il faut que je... Bon, bref. Oui, oui. Hein? Oui, parce qu'il y a une expression, mais bon, je vous le dis. C'est-à-dire? Non, j'irai pas plus loin, Monique. Il dit rien. Non, je parlerai... Comment? Il avouera rien. non, je voudrais rien. Il nous en manque une, mais... Mais on aimait- Pardon, allez-y, Monique. Oui. On aimait bien, puis encore maintenant, quand on se fait un bal quelque part, eh ben... Hein? Oui. Non, mais je vous Mais entends. c'est vrai, quand il y a un bal quelque part, ben, Oui. on y va. Vous y allez encore, Monique? Bah, bien sûr. C'est vrai? C'est pas loin, on va danser entre copines, mais on danse. C'est vrai? Oui. C'est bien, ça, c'est bien. Avec les hein? Ouais. Qui c'est qui aime bien de venir de chez nous? Ah ben c'est Charlène, tiens, elle est pas là. Ah ben oui, la stagiaire. Oui, oh ben elle adore. Hein? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Au fond, quand on est à l'EHPAD, est-ce qu'on peut encore, comme ça, avoir des envies de séduction et est-ce qu'on peut encore tomber amoureuse? Je crois pas. Oui, d'un bon garçon, oui, pourquoi pas. Ah, Annie, voilà, ouais, pourquoi pas. Et Monique, vous, non? Non. Non. Surtout en ce moment, on parle tellement de choses sur tout ça que... Ah, ouais. Ça revient tous les jours, sans arrêt. Qu'est-ce qui revient? Ben, tous ces trucs qu'il y a, les gens qui mangent mal, qui Ouais. meurent, tout ça, sont tous les jours. Hein. Ouais. Tous les jours. Et ça vous préoccupe? Mais il y en a Ben, eu toujours. Hein. C'est dommage. On a parlé moi. C'est dommage. Hein. Ouais, On a toujours eu des gens qui avaient fait, on en parlait moi. ouais, c'est vrai. On a un chien dans le studio aussi. Marie-Thérèse, elle nous a déjà, Karine, je me souviens, elle nous avait déjà raconté l'histoire de sa rencontre. Ah oui, oh ben, Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça fait... Votre mari, comment il s'appelait? Attends, je ne sais plus. Comment il s'appelait votre mari? Monsieur elle Michelin. nous l'a dit maintes fois. Mais oui. Je ne sais plus. Oui. Bernard, René, Jean, Non. André. Vous savez plus? Bon, C'est pas grave. c'est pas grave, hein, Marie-Thérèse. Oh, Paul qui s'appelle. Faut plus chercher, puis ça vient tout de suite. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle qu'il fallait que... Julien? Julien, oui. Julien. D'accord. Puis il fallait C'est qu'elle ça, traverse. Julien. Oh là là, oui. Oui. Oh, ben tu sais. Mais elle nous a raconté d'ailleurs, Karine, hein, je me souviens. Elle nous a raconté. Ouais. On fait une pause musicale et puis on revient. Ça vous va? Ouais. Tiens, une dernière question avant la pause musicale. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes à l'EHPAD? On a plus 20 ans. On appelait les pauvres garçons. Non? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas Non, beaucoup. il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, Karine, la proportion, c'est quoi le pourcentage à peu près sur l'ensemble de la maison? Je suis nulle en maths, mais je crois qu'on a une dizaine de messieurs. Pour combien? Pour 67 résidents. Oh là là. Ah ouais, ils sont débordés les pauvres gars. Hein. Ouais. Et est-ce qu'il y en a un qui sort du lot que vous avez repéré, qui est Oh non. Ah non, il y en a pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pour la majorité des hommes qui sont à la maison de retraite, ils ont encore leur conjoint. D'accord. Oui. Non, mais ce qui fait quand même Qui est à la maison. Ou d'ailleurs, on a un couple aussi à la maison de retraite. Oui, non, mais ce qui prouve, Karine, une fois de plus, que les femmes survivent beaucoup plus aux hommes. Hein.
certainement. Vous êtes très très nombreuses dans ce genre d'établissement. Les hommes sont minoritaires. Ah oui. Oui, beaucoup de dames. Par exemple, nous avec Fabrice à la maison de retraite des petits oiseaux, avec Sœur Sourire, on est quand même quoi? On est 6-7, Fabrice, si je me souviens bien. On n'est pas plus, Et vas-y, oui. Non, je crois, si je me souviens bien. Mais il y a beaucoup de sœurs pour compenser. Oui. Donc voilà. Il y a beaucoup de sœurs, je crois. Il y a beaucoup de sœurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a sœur Porte-Jartel et sœur Nuisette aussi. J'aime bien sœur Nuisette. Elle travaille de nuit. Oui. C'est elle qui nous accueille quand on rentre. Oui, le soir, quand on revient de la radio. Oui. Oui. Et la sœur Fouettard aussi. Oh, la sœur Fouettard. J'ai sa photo en 3 dimensions. C'est qui sont allés. Ça va changer l'émission, je vous préviens. Bon, on fait encore, j'ai pas parlé de Sœur Lolo non plus. Ah non, non. Mais bon, Sœur Lolo, on la reconnaît de loin. On a le poster derrière la porte dans la chambre. Oui, absolument. Bon, retenez bien cette adresse, la maison de retraite des petits oiseaux. C'est là d'ailleurs où est Christiane. On lui fait un petit coucou, puisqu'elle est maintenant retraitée de la radio. Elle animait cette émission et désormais elle est à l'EHPAD donc des petits oiseaux. Et on lui fait une petite bise. On lui apportera des oranges prochainement. On fait une pause musicale. Alors, Karine, c'est une dame qui se moque beaucoup du monde qu'on va écouter. Et alors, qui est-ce? Oh là là. Guédré. Oui. Il faut découvrir, voilà, elle est fantastique, j'adore. C'est de l'humour décalé, c'est sympa. C'est vrai que ces textes sont assez croquignolets. À tout. Voilà, classique évidemment de la chanson. On appelait ça les chansonniers à l'époque. Ah oui. Fernandel. Ça a duré longtemps, les chansonniers. Ça marchait bien, ça. Ah oui. Karine, pour clore cette émission, il nous faudrait quand même quelques points de repère sur la vie de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Alors, tu vas me dire, il s'est passé beaucoup de choses parce que on ne vous a pas entendu durant quelques temps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est de ma faute. Oui, ça va. De toute façon, c'est pas... Ouais. Ça arrive à tout le monde, les opérations. Oui, on ne dira pas, mais effectivement, oui. Absolument. On était privés de Karine. Et donc, ça vous a manqué, Annie? Oh, beaucoup. Oui. Vous m'avez dit bon débarras. Menteur, c'est pas vrai. Il est menteur. L'invente, là. Non, d'accord. Il est jaloux parce que... Oui, absolument. Non, en fait, elle était avec moi en vacances. C'est bien. Elle préfère. Oui. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je préfère qu'elle était en vacances avec vous que... Oui. À l'hôpital ou à la clinique. Absolument. Mais elle était à la clinique de la Forêt-Noire. Donc, Karine. Il s'est quand même passé quelque chose parce que c'est vrai que on a fait en sorte que Lydia, qui est donc aide-soignante à la maison de retraite, puisse être détachée un petit peu plus en animation puisqu'elle passe une semaine sur 2 en soins et puis l'autre en animation. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu des activités d'assurés à l'EHPAD. Vous êtes là, Pas autant. Et puis donc il y a eu un spectacle dernièrement avec le conseil départemental donc de Meurthe-et-Moselle sur l'opérette. Il y avait une musicienne, une chanteuse et un monsieur qui chantait aussi sur l'opérette. Vous vous souvenez, mesdames? Oui, il y avait... Elle s'appelait... Non, ils sont venus à la maison de retraite. J'ai pas revu ça. Elle s'appelait... Non. Mais ils se souviennent pas des titres. Bon, on recommencera la semaine prochaine le même spectacle. Qu'est-ce qu'il chantait? Tous les airs d'opérette. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est bien ça. Et avec, on se rassemble aussi entre EHPAD associatifs de l'agglomération de Nancy. Et donc ils sont allés, c'était je crois à la Sainte Famille à Vendœuvre, pour Carnaval. Oui. Vous étiez déguisés, mesdames. Et puis c'était une crêpe party avec du cidre, etc. Vous avez bien rigolé? Vous êtes véritablement déguisée, Suzanne? Oui. En quoi? En ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire? Quand j'arrive, je dis il faut que je sois quoi? Ce que tu veux. Et donc, vous étiez en quoi?
Alors j'étais pas là, donc je pourrais pas l'aider à se remémorer, mais c'est vrai qu'on a quand même tout un stock de déguisements à la maison de retraite parce que chaque année on organise un gros repas à thème avec les familles, etc. Donc à chaque fois on porte des costumes. Donc c'est vrai qu'on a de quoi faire encore à l'établissement. Donc je sais pas si vous étiez en chinoise, J'ai été en grec. Qu'est-ce qu'on a encore en cow-boy. Et Lydia n'oublie pas les costumes. Et vous étiez en quoi, Madame Vechter? On ne se rappelle plus. Ouais. En poisson. Ouais, en poisson. Non. Ouais, ça arrive. Mais moi aussi, ça m'arrive, vous inquiétez pas. Et puis on a un partenariat donc avec la classe Ulysse du collège Callot à Vendeuvre. Oui, d'ailleurs leur prof référente, donc c'est Élodie, la propriétaire du chien qui passe ses journées avec nous à la maison de retraite. Donc ils sont allés rendre visite donc en classe pour refaire à nouveau connaissance avec les enfants et tout ça. Là aussi vous avez fait des crêpes. On mange beaucoup de crêpes en fait. Oui, et ils sont venus également hier après-midi puisque comme on voulait mettre en avant toute notre démarche éco-responsable, donc les jeunes sont venus hier après-midi. On a eu une conférence débat donc intergénérationnelle bien sûr sur le miel, le fonctionnement d'une ruche et tout ça avec l'apiculteur donc qui est propriétaire de la ruche. Oui, il a bien expliqué. Des abeilles. Elles font 3 km aller-retour pour aller chercher du miel. La dernière fois, il avait dit ça. Oui. Ils font 3 km puis ils reviennent. Oui. Elles ont débuté les fleurs à 3 km puis elles reviennent dans les ruches. Moi, je connais des hommes qui font ça pour aller butiner des fleurs. Et ils reviennent. Que 3 km? Oui. Fabrice, par exemple, c'est 3 km 50. Donc c'est vrai, c'était vraiment super intéressant. Et après, on a divisé la classe en deux. Donc il y a une partie qui est allée avec des résidents et la diététicienne fabriquer des gâteaux avec de la carotte, des pulpes de carottes qu'ils avaient épluchées le matin à l'atelier épluche. Pareil avec la diététicienne parce qu'on donne les épluchures après aux poules. Donc il y a les gâteaux, fabrication des gâteaux pour moitié de la classe et des résidents. Et une autre partie de la classe plus des résidents sont venus au jardin avec moi. On a repiqué quelques petites fleurs. Ça se voit, hein? Oui, on a nettoyé aussi. C'est magnifique. Oui. Oui, elle a un beau jardin. Ah oui. Et puis on a le voisin là qui est venu aussi œuvrer hier pour retourner le petit carré de terre qu'on a à la maison de retraite. Il travaille, lui, en ce moment. Ouais. Il est là le matin de bonne heure. Oui. On va planter des patates. C'est bien en fait, il y a pas mal d'activités tournées vers la nature au fond. Oui. Et puis on a pas mal de partenariats et justement je vois ma petite note. C'est vrai que autour de l'activité danse en position assise, on va souvent où ils viennent aussi avec l'hôpital local de Pompée. Et là donc je sais que Lydia avait amené un groupe de résidents à Pompée pour organiser une séance donc de danse en position assise. Et puis ils viennent aussi prochainement à la maison de retraite pour échanger ensemble autour de la danse. Alors là, désolé, il va se sentir visé, mais Fabrice a demandé les tarifs et les horaires de la danse en position assise. Ça peut être gratuit. On a une nouvelle Aline, elle est gentille aussi. Bon. Et Madame Furlan fait de la pub pour Aline aussi, qui vient à la maison de retraite pour les prestations de gymnastique. Et elle propose aussi des séances de yoga aux personnes qui sont à l'accueil de jour. D'accord. Je n'y vais pas au cas. Bon. J'avais invité pour y aller. Oui. Moi j'aimerais bien aussi que Fabrice, parce que c'est avec lui qu'on avait préparé l'émission, et j'ai découvert un petit peu son humour samedi soir parce qu'on a rendu un petit hommage à Christiane samedi autour d'un repas, un bon couscous d'ailleurs. Et on l'a raccompagné à la maison de retraite après. Les petits oiseaux. Et je voudrais bien qu'il raconte une blague parce que comme le thème c'était le 1er avril. Oui, alors Fabrice, rappelle-toi de l'heure et du public. Oui. Non, pas de problème, j'ai rien ce 1er avril, mais par contre tout à l'heure, quand tout le monde a raconté son histoire, sa belle histoire d'amour, sa belle rencontre et tout, c'est... Moi j'ai rien dit. Hein. Ah oui, tiens, on n'a pas posé, mais attends, vas-y Fabrice, je poserai la question à Karine. Bien joué, merci. Ouais, donc c'est un gars, il est tout content, il vient de gagner au loto, il est super heureux, il a vu les 6 numéros le complémentaire et tout.
Et alors il dit ça à sa femme qui est super contente aussi. Elle dit faut que j'aille l'annoncer à la voisine en face. Elle traverse la rue et à ce moment-là, paf, le bus la renverse, elle lui roule dessus. Et le mec il sort, il dit il y a des jours quand vraiment on a la chance. Elle est gentille, hein, mesdames. Hein. Ouais. Ah non, mais quand il veut, il peut. Hein. Mais il y a pire que ça, d'ailleurs. Oui, Karine, donc la rencontre avec votre compagnon, ça s'est fait comment ? J'ai l'impression d'entendre mon petit qui en ce moment arrête pas de nous demander mais comment papa il a fait pour te séduire, maman? Moi je ne serais pas aussi direct, mais à peu près. Comment ça s'est passé, Karine, pour finir? C'était une sortie moto, en fait. Je devais rejoindre des copains. Ouais. Et puis, comme d'habitude, je suis arrivée en retard, etc. Et on s'est rencontrés lors d'une sortie moto. Et comme je raconte souvent à mes garçons, c'est vrai que ils faisaient en sorte que je sois devant pour mater mon derrière. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein, vous vous rendez compte, mesdames, ça ne change pas, quelles que soient les générations. C'est pareil. On est d'accord là-dessus. Bon, on va se retrouver quand, en fait? Le mois prochain? C'est ça? Ah bah, quand vous voulez. Bon, le mois prochain, ça vous va? Si Karine... Oui. Pour l'instant, ça peut se lancer aussi. Karine, d'ici là, fin avril, par exemple, ce serait bien. On voit ça, on cale ça, évidemment. On est ravis de vous avoir accueillis à nouveau à cette antenne de Radio Graffiti parce que, mesdames, j'avoue, vous me manquiez. Ouais. Et moi, c'est pas. Manquiez. Merci, Suzanne, mais c'était pas pour vous mater. Soyons clairs. Non, vous nous manquez très, très, vraiment. Ça se dit pas, c'est pas français. Puisque c'est quoi ce jargon à la con? Non, vous nous manquez vraiment à l'antenne. On est ravis de vous avoir accueillis. Est-ce que vous avez, pour finir, des dédicaces ou des messages personnels? Venant de qui? De vous. On dit bonjour à tous nos connaissances. Oui. Ah oui. À Marine, enfin tout le monde. D'accord. Monique? Et vous-même, Vécher? Oui, j'ai plein de choses. À Sophie, à Parce que je Élise. suis tellement... Faites une petite dédicace à votre ami qui est venu vous rendre visite hier. Avec qui vous êtes allé vous promener, ouais. Ah bah oui, puis maintenant, À toutes les familles qui nous écoutent. À vous, hein. À toutes les familles qui nous écoutent, on leur fait un gros bisou. D'accord. Et alors le bonjour, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Myriam. Le bonjour à Myriam, je te vois demain ou après-demain, je suis bien contente. Je suis très bien entourée à ce moment, avec tous des gens très intéressants. À bientôt. C'est vrai qu'elle est gentille. Oui, moi je la connais pas, mais je sais qu'elle est gentille. Elle m'aide bien, puis justement, ça peut être une femme, parce qu'elle est veuve, son mari est mort. Qu'est-ce que ça... Ainsi, toutes les femmes qui sont chez Bénichou sont des veuves. Ouais. En principe, toutes les dames qui sont chez Bénichou, ce sont des veuves. Ah bon, carrément? D'accord. Oui, malheureusement. Bah oui. Non, mais les hommes, ils vous survivent pas, mesdames. Il n'y a rien à faire. Ah, il était déjà malade. Moi, je crois que je vais jouer au loto bientôt. C'est une bonne idée. Suzanne, vous avez des dédicaces à faire avant de quitter l'antenne? Vous avez des petits coucous à faire? Oh ben... Enfin, moi, j'ai fait le malheur d'avoir fait... C'est quand je suis sur place. D'accord. Ouais. Ça me sort tout de suite. Oui. Toi, tu es là, toi, tu es là, toi, ça. Salut! Pour vos neveux et nièces qui sont au Luxembourg, Oui, peut-être. exactement. D'accord, pour les neveux et nièces. Et puis Marie-Thérèse, qu'on n'a pas beaucoup entendue, mais et que je n'ai pas vue puisqu'elle est dans le coin Vous là-bas. faites un petit coucou à votre fille? Un petit coucou à ma fille. Oui, à la radio qui nous écoute. Oh, bah, c'est rien, moi. Vous lui faites des bisous? Elle vient des fois, sa fille. On est mardi, elle va venir aujourd'hui vous rendre visite. Oh, bah, tu sais, moi, on m'emmène promener, moi, je suis contente, et puis c'est tout. Hein? Ma foi, qu'on continue comme ça tout le temps. Mais tout le monde Hein, aime bien de je le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Merci Marie-Thérèse. Elle a un grand cœur en plus. Oui, non, mais ça, j'en doute pas. Oui, elle a 90 ans. Ouais. Elle a 90 ans. Oh, Elle le fait pas, hein. Elle le fait eh pas. ben oui, mais... Elle va les avoir, mais elle est Elle les toute gardera faite. pas. Ouais. Ah. Tiens, Je au pense que fait, tout le monde a des 80 ans. au fait, puisqu'on parle des âges, je sais que ça ne se fait pas, mais quel âge avez-vous, mesdames? Annie, quel âge vous avez? J'ai eu le malheur de faire un AVC. Non, mais J'avais ma maison. quel âge vous j'avais avez? ma Je suis née en voiture. 1932. Oh mon Dieu.
Allez-y, Mais oui. Je sais encore voiture pas à quatre tellement, roues, là. parce que Oh, je c'est dis toujours, triste. je suis née le 5 mai 1935. Alors, 35 Alors, des fois, je suis pour Mani, 83. 32, moi. 32 pour Suzanne. Oui, oui. Et puis Annie, vous êtes née quand? En quelle année vous êtes née? 31, 39, 31. Alors, 31, 32, 35. Et Marie-Thérèse? Vous êtes née en quelle année? En 1928. Ben voilà. Ah oui. Donc 28. 1928. Ouais, 28, 31. 24 septembre. Ah, bien. Ben voilà, on est. J'étais dans les nuages. Ouais. Mais vous êtes pas. Votre son âge, elle est bien. Hein, Ouais, vous parce êtes bien qu'il y en a comme ça. beaucoup qui sont couchés. Hein, Ouais. On se retrouve. qui nous quittent. Hein. On se retrouve le mois prochain. C'est possible. C'est possible? Ah oui. Vous serez là? Ah oui. Bon, allez, on fait comme ça. On rediffuse l'émission évidemment, et puis on vous fait un gros bisou. On se retrouve le mois prochain. Merci. Alors, il n'est pas dit que Karine ne sera pas aux manettes, hein, parce qu'il faut bien un jour. Hein, voilà, il faut bien un jour quand même. On va Il terminer. faut rassurer les auditeurs, hein, c'est Karine de la radio, pas moi. Hein. Ouais, non, mais toi, tu seras là évidemment. D'ailleurs, avec Fabrice, on est en train de cogiter. Je pense qu'on va peut-être faire une sortie moto avec toi. Le 5 mai d'ailleurs, à la Ouais. maison de retraite. D'accord. Notre Tu- 11e édition de Motard, Moutard et Routard en balade. D'accord. Et tu ouvriras la route, évidemment. Oui. Ouais. Bon, allez, bis à tous, à bientôt sur cette antenne. On termine. Alors, bon, j'ai tapé un peu comme ça. On a trouvé à bicyclette. Ça vous va? Ah oui. Hein, voilà, Bourville. J'entends bien. On repartira quand même en voiture. Hein. Oui, bah ça je sais, Karine. Oui. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Merci vous aussi. Au revoir. À la prochaine.